Dans cette vidéo, parlons de la création des sols. On retrouve cette commande dans l'onglet Architecture, Sol. Plusieurs possibilités me sont proposées. Je vais me concentrer sur la création de dalles architecture. Il faut créer une esquisse pour créer ce sol. Je retrouve donc ici les différentes possibilités pour créer mon esquisse. Je vais choisir la dernière, choisir des murs, qui va me permettre de choisir déjà facilement mes limites, mais aussi d'établir une relation entre les murs et la dalle. L'option de décalage et parmi les différentes couches qui composent mon mur, je peux décider de tracer mon esquisse sur les limites de la couche principale. Pour rappel, les limites de la couche principale contiennent dans la composition du mur les couches porteuses. Évidemment, si on a bien conçu notre mur. Je vais donc sélectionner ici mes différents murs. Et je vois que suivant où je positionne mon curseur, eh bien, il se met à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai une commande ici d'inversion qui me permet de choisir quelle limite de la couche principale je choisis. Voilà, je sélectionne tous mes éléments. Alors, je suis au niveau 0, ça ne me va pas, je veux créer au niveau 1. Voilà. Très bien. J'ai un contour fermé, je vais valider la création. Et Revit me propose d'attacher les murs au plancher. Alors, faisons un premier cas de figure. Ne pas attacher. Puisque ils ne sont pas attachés, il y a un volume qui est en commun. Le sol chevauche les murs. Qu'est-ce que je fais de ce volume? Alors je vais mettre non pour l'instant, pour voir ce qui se passe. Je viens dans ma coupe. Revit me parle ici de cette jonction. Puisque mon mur a comme contrainte supérieure le niveau 1, et que mon sol se trouve aussi au niveau 1, il y a un volume, un chevauchement ici. Pour le mur de refend, même chose. Et même chose ici. Alors revenons en arrière. Voilà, je vais par exemple rééditer mon sol, un double clic ou modifier la limite pour revenir sur l'esquisse. Comme je suis en train de modifier une esquisse, eh bien, la vue en coupe n'est pas favorable. Revit me dit donc qu'il y a des plans plus appropriés pour cela. Et il me propose d'ouvrir les plans qui me permettront de travailler sur l'esquisse. Je vais revalider puisque l'esquisse, elle, me convient. Et cette fois-ci, je vais mettre attaché pour qu'on voit la différence. Je reviens sur ma coupe. Vous voyez que les murs, voilà, se sont arrêtés à la sous-face du plancher. Ils ont été attachés en dessous. Je reviens encore en arrière. Alors on peut aussi prendre différemment, hein. Je choisis de faire comme ça. Je valide. Je vais faire ne pas attacher. Et je vais me retrouver du coup avec une configuration. Alors non, il me les a mis sous ma dalle. Ce n'est pas ce que je voulais obtenir. Je vais recréer ma dalle pour être sûr qu'il me repropose tout cela. Voilà, revenons. Créer une dalle. Niveau 1, attaché au mur. Ne pas attacher. Voilà ce que je voulais avoir. Lorsque je décide de ne pas attacher, il me propose, les termes sont un petit peu ambigus, d'attacher la géométrie. Ce sont quand même deux fonctions différentes. Je vais mettre oui pour qu'on voit bien la différence. Voilà. Et lorsque je vais zoomer sur ces murs qui m'ont servi de limite, vous voyez une différence avec le premier message, est-ce que j'attache le mur au sol, ou l'ensemble de mon mur, y compris l'enduit, venait s'arrêter à la surface de mon sol. Alors que cette fonction, malheureusement, Revit utilise le mot attaché dans les deux cas, cette fonction n'arrête pas mon mur, toutes les couches de mon mur, mais gère uniquement le volume
qui est en commun. Et donc dans mon cas, l'enduit vient remonter. Et seulement la partie du mur qui était en commun avec le sol est coupée. Voilà la différence entre ces deux messages. Alors pour faire un lien avec les autres commandes Revit, puisqu'on peut les gérer lorsqu'on ne crée pas forcément un sol. Voilà, je vais sélectionner mon mur et je retrouve encore ce terme attaché ici, en modifier mur. Voilà, c'est ce que Revit a fait dans le deuxième cas de figure et je vais détacher la géométrie. Voilà, je détache mon mur et vous apercevez de nouveau qu'il revient avec le volume commun. Donc on retrouve ici attaché la façon de gérer de Revit. Seulement le volume commun a été coupé pour le mur, mais l'enduit a bien poursuivi. Deuxième mot attaché qu'on va trouver, c'est lorsque je sélectionne mon mur. Je ne suis pas ici dans la géométrie, mais je suis dans la modification de mon mur et je retrouve attaché au bas. Je vais attacher le haut au sol. Et vous voyez, vous retrouvez la configuration que Revit proposait lorsque, lors de l'apparition du premier message, il vous demandait d'attacher le mur. C'est intéressant de comprendre la différence entre ces deux messages. Évidemment, si lors du premier message de Revit, vous dites oui, vous êtes dans ce cas de figure et il n'y aura pas de deuxième message puisqu'il n'y a plus de volume en commun. Si vous dites non, le volume est en commun et Revit vous demandera donc de savoir comment le gérer. Donc possibilité de le faire dès la création du sol. Et comme on vient de le voir, vous avez la possibilité sinon d'avoir attaché au bas ou détaché. Et pardon, voilà, détaché, très bien. Et deuxième cas de figure, attaché. Et j'ai la gestion de ce volume commun. Je reviens sur mon niveau 0. On se rappelle que lorsque j'ai créé mon esquisse, j'ai utilisé les murs. Alors je peux afficher les deux, ce sera très bien, WT. Voilà. Puisqu'il y a un lien entre ces éléments, lorsque je vais déplacer un mur, alors on va le voir mieux avec celui-là, mon plancher suit les limites, puisqu'il y a vraiment une contrainte, un lien qui a été créé entre la position du mur et l'esquisse de mon sol. Donc très pratique d'utiliser cette fonction. On n'a pas à se soucier ensuite de recréer l'esquisse du sol. Autre possibilité de modification, je vais modifier, alors j'y suis déjà, très bien, et au niveau de l'esquisse, je vais créer à l'intérieur notre boucle fermée, je valide. Alors, même question, voilà, je ne vais par exemple pas attacher. Et lorsque je viens dans ma vue de niveau 1, voilà, puisque mon plancher est au niveau 1, je retrouve bien ici ma trémie, mon ouverture de sol que j'ai créée au niveau de l'esquisse. Et pour voir ma trémie sur ma coupe, voilà, il suffit de déplacer mon plan de coupe et je retrouve bien ici mon ouverture créée. Dans une autre vidéo, nous compléterons les possibilités de réglage, l'attribution de pente, la modification de la forme d'un sol, mais voilà les principales caractéristiques pour la création et les deux messages que crée Revit à la création d'un sol avec ce fameux terme attaché.